Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Une vidéo que j'ai fait il y a même pas 5 minutes. La dernière vidéo, on avait vu qui est le meilleur Batman et c'était Affleck qui avait gagné. Mais j'avais dit que je préférais Bale. Cette fois-ci, on va voir qui est le meilleur Joker. Alors comme d'habitude, je vais vous montrer tous les Jokers qu'on va voir. On va voir 3 comme avec Batman. On va voir celui-là. Jack is dead, my friend. You can call me Joker. Celui-là. And why so serious? Et celui-là. One small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Donc vous avez très bien reconnu Jack Nicholson, Heath Ledger et Joaquin Phoenix. Comme pour Batman, j'ai fait un tableau. Voilà, Nicholson, Ledger et Phoenix. Cette fois, il y aura un peu plus de points parce que Joker est un peu plus intéressant à analyser que Batman. Donc, on y va. Le premier point qu'on va analyser pour le Joker, c'est son histoire. Pour Nicholson, son histoire, c'est un ancien membre de la pègre de Gotham qui s'est fait virer, je crois, et en fait Batman l'a jeté dans une cuve d'acide et pour ça il veut se venger de la pègre et de Batman. En plus de ça, il a un nom, c'est Jack Napier. Et ça, le Joker qui a un nom, c'est très rare. Donc, l'histoire de Nicholson est bien. Pour l'histoire de Heath Ledger, du Joker de Heath Ledger, on n'en a pas vraiment en fait. Il essaie de s'inventer un passé avec ses cicatrices. Il dit par exemple, je crois la première personne à qui il raconte c'est un de ses coéquipiers. Il dit que c'est son père qui lui a fait ça avec un couteau. Après, il dit ça à la meuf d'Harvey Dent, donc double face, que c'est sa copine qui lui a fait ça. Il invente plein de passés avec ses cicatrices, donc on ne sait pas vraiment qui c'était avant. Donc pour ça, Heath Ledger n'a pas de points. Par contre, Phoenix, bon, vu que c'était un film centralisé sur le Joker, on a son histoire. C'est un comédien, un comédien raté qui voulait devenir humoriste, sauf que tout le monde se foutait de sa gueule. Et du coup, il sombre dans la folie pour devenir le Joker. C'est quoi cette histoire? Normalement, le Joker, il tombe dans une cuve d'acide, ses cheveux se versissent, sa peau se blanchit, il perd la raison. Et là, vous faites un comédien raté? N'importe quoi. Donc pour ça, Phoenix et Ledger, c'est non. Ensuite, on va voir la folie. Oui, parce que le Joker, c'est quand même un psychopathe qui est carrément fou. Et pour ça, on va voir. Alors, Nicholson. Enfin, faut savoir que ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas vu Batman de Tim Burton, mais de ce que je me rappelle, il est pas si fou que ça. Hein. Non, il est pas si fou que ça. Il est juste un peu joyeux quoi. Il danse partout et tout, mais il est pas si taré que ça. Donc Nicholson, non. Par contre, Heath Ledger, il est carrément fou. Il est allé jusqu'à... il est allé jusqu'à tuer la meuf d'Harvey Dent, de tuer un de ses camarades. Il brûle de l'argent. Quand Batman le frappe, il se marre. Donc ça, c'est de la vraie folie. Hein. La vraie folie pure Joker.
En ce qui concerne Phoenix, il est aussi taré. Déjà, il a une maladie qui fait qu'il rigole. Ensuite, il bute quand même... je sais plus comment il s'appelle, Robert De Niro. Il bute sa mère et il bute un collègue de travail. Donc ça, c'est quand même du Joker. Le prochain point qu'on va voir, c'est l'acteur en lui-même. J'avais pas fait ça pour Batman, mais cette fois je vais le faire pour le Joker. Bien, alors Nicholson, il faut savoir que c'est un grand acteur. C'est celui qui a joué dans Shining, il a joué dans Lieutenant Cuckoo, il a joué dans plein d'autres films. Mais Nicholson en Joker, c'est un bon Joker. Déjà parce qu'il a carrément le sourire du Joker, mais aussi parce qu'il improvise tellement bien. Il y a plein de scènes improvisées dans Batman, et c'est ça que j'aime bien. Donc, Nicholson, c'est un bon Joker. Ensuite, Heath Ledger, c'est un acteur, mais qu'on connaît, je crois, juste pour ce rôle. Il a joué d'autres rôles, comme l'Imaginarium du Docteur Parnassus, ou encore Le Secret de Brokeback Mountain. Mais on le connaît que pour ça. Et c'est une bonne raison, parce que si vous avez vu mes vidéos sur 5 secrets de tournage, il a improvisé plein de trucs. Par exemple, il a un toc qui fait qu'il se lèche la langue. Mais ça, c'est peut-être pas voulu, c'est juste parce que sa prothèse, elle lui faisait... Elle le gênait un peu, du coup il se léchait. Et ça, c'est improvisé. Ou alors la scène de l'hôpital où il expose où il s'amuse avec le détonateur, ça c'est improvisé. Il s'est même enfermé une semaine dans un motel pour bien rentrer dans le personnage. Et ça, je vous dis, ça vaut 3 points. Joaquin Phoenix, il a l'habitude un peu de jouer des rôles un peu de fou furieux. On l'a connu dans Gladiator, il faisait le méchant. On l'a connu dans Les Frères Sisters, on l'a connu dans plein d'autres films. Et Joaquin Phoenix, moi j'ai bien aimé le film, il fait partie de mes films préférés, mais j'ai pas trop aimé Joaquin Phoenix en Joker. Je préfère Joaquin Phoenix à Jared Leto, attention, Jared Leto ça va pas du tout. Mais Joaquin Phoenix, c'est pas trop mon fort, c'est pas ma tasse de thé, comme on dit. Donc voilà. Ensuite, le prochain point qu'on va analyser, c'est son rapport à Batman. Sans le Joker, Batman n'est rien, et inversement. Et du coup, il l'aime. C'est pour ça qu'il ne veut pas le tuer, parce que sans lui, il n'est rien du tout. Nicholson, c'est celui qui le montre le mieux avec cette scène-là. Kill you. You idiot! You made me. Remember? You. Et c'est pour ça que je lui mets un point. Parce que c'est le Joker, c'est Batman qui a créé le Joker. Et pour ça, il veut se venger, mais pas trop quand même. Heath Ledger, lui, il a besoin de Batman. Comme il le dit, il le complète. Il le dit dans cette scène-là. Il fait que de l'embêter, etc. Et c'est ça qui est beau chez Heath Ledger. Donc il a un point. Phoenix, lui, il a pas du tout de rapport avec Batman. Parce que on voit juste Bruce quand il est enfant, mais sinon on le voit pas du tout en Batman.
Donc, Phoenix n'a pas de points. Ensuite, on va voir le but. Parce que le Joker, il n'a pas de but. Mais dans quelques films, il en a, par exemple. Donc, dans Nicholson, son but, c'est de se venger de Batman, de la pègre. Et il veut aussi se taper Vicky Vale. Dans The Dark Knight, il n'a pas de but. Il le dit clairement dans cette scène. I'm a dog chasing cars. I wouldn't know what to do with one if I caught it. Donc, je lui mets un point. Nicholson n'a pas vraiment de but, donc je mets un tir. Et Phoenix, bah, il veut juste se venger de Thomas Wayne, parce que, voilà. Donc, il n'a pas de but non plus. Hein. Donc, je lui mets un point. Et, enfin, le dernier point qu'on va voir, c'est les gadgets. Et ça, je peux vous dire que Nicholson, il en a. Il a un gaz hilarant, un géant fusil, un pistolet et plein d'autres gadgets. Heath Ledger, lui, il n'en a pas vraiment, il a juste des flingues et des couteaux. Mais comme couteau, il en a plein, donc ça vaut quand même lui rajouter un point. Et Phoenix, il en a pas du tout. Il a juste le flingue qu'il a pour tuer Robert De Niro. Murray, ouais, Murray Franklin, je crois qu'il s'appelle. Voilà, on passe à la conclusion. Bien. Pour conclure, on a Nicholson à 5 points, Ledger à 7 et Phoenix à 2. Et là, je le dis vraiment, Ledger a gagné et Ledger est le meilleur Joker. Nicholson était très bon, il a eu un Oscar pour ça, je crois. Mais Ledger est clairement meilleur. Il a des improvisations de malade. Il a eu des idées de malade et dans le film, il est exceptionnel. Phoenix est bon, mais il n'est pas assez développé. C'est pour ça qu'il n'est pas préférable. Mais bon, comme je l'ai dit, chacun ses goûts. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Elle est un peu plus longue que celle sur Batman parce que, comme j'ai dit, le Joker est un peu plus long à analyser que Batman. Et sinon, on se retrouve très prochainement pour le top 10 des méchants de Batman. Oui, encore une vidéo sur Batman. Et c'est la dernière, je vous jure.